Citoyen du monde, Roger Winterhalter est un ancien soldat français qui a rejoint le FLN après avoir découvert les pratiques répressives de l'armée coloniale française en Algérie en 1960. Depuis, il est devenu militant pour la justice et la mémoire. Il témoigne de cet engagement qui a marqué sa vie. Nabil Hamidache et Yanis Aïd Belkacem. Arrivé en Algérie en 1960 dans la région de Tlerma, Roger Winterhalter, soldat français, a été confronté à la réalité du système colonial et aux pratiques répressives de l'armée française. Il prend rapidement conscience de l'injustice de cette guerre. Un jour, un Algérien avait été arrêté, torturé, et donc il a été frappé par le sergent qu'il avait torturé avant. J'étais la section qui a accompagné ce prisonnier. Quand il est descendu, d'un seul coup, il y en a un qui a bousculé. Et puis il est tombé, et puis un autre lui a fait un croche-pied. Enfin, je me suis dit, c'est quand même pas possible. Un jour, on avait une manifestation, c'était toujours à l'occasion de l'anniversaire de l'arraisonnement de l'avion de Ben Bella et de Loudiaf, enfin, etc. Et donc, il y avait des manifestations, il y a des milliers d'Algériens, et surtout d'Algériennes et d'enfants qui descendaient des montagnes, qui poussaient des you-you, des cris de vive l'indépendance, enfin, le colonialisme. Ils n'étaient pas armés, je peux vous dire, ils n'étaient pas armés, ils n'étaient pas menaçants. Il y avait des drapeaux. Et puis on a tiré dessus. Et ça m'a totalement renversé. Auteur du livre « Si c'était à refaire », Roger Winterhalter raconte comment il a découvert l'existence d'une cellule du FLN au sein même de la caserne française. Il rejoint alors et sans hésitation la lutte du peuple algérien. Il y avait un groupe de personnes que je connaissais tous, qui étaient tous des tirailleurs algériens qui étaient dans l'armée française. Ils m'ont dit, nous, on représente, on est une cellule du FLN dans l'armée française. Et j'ai dit spontanément, oui, puis ils infiltraient des Algériens qui faisaient de la contre-propagande, pour ainsi dire. Et donc mon rôle, il me donnait le nom de 2-3 personnes et je falsifiais les papiers. On a quand même fait évader à peu près 19 personnes d'un seul coup. On a fait voler des médicaments pour l'armée de libération nationale. S'il avoue aujourd'hui avoir oublié certains détails de son passage en Algérie durant la Révolution de novembre, Roger Winterhalter affirme n'avoir jamais effacé de sa mémoire cette période charnière qui a fait de lui un véritable militant pour la paix et les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'était une époque extraordinaire. Pour moi, je suis un militant né de la guerre d'Algérie. Et quand je vais dans ce pays, je suis né ici. On s'entend, mon accent, c'est un accent alsacien, etc. Mais je suis né en Algérie, en tant que militant. Hein. Quand je rentre à Constantine, je passe à Tlerma, je pleure. C'est vraiment quelque chose de profond.